La sensibilisation, ce n'est pas que descendre dans les écoles et expliquer les impacts du changement climatique, c'est aussi donner les outils aux jeunes, aux enfants, de comprendre, de s'approprier les problématiques, mais surtout de savoir quelles solutions ils peuvent apporter. Le programme Apprendre de l'Agence universitaire de la francophonie intègre dans ses problématiques l'éducation au développement durable. Et c'est dans cette optique qu'un événement international, un colloque international, a été organisé ici à Madagascar sur cette problématique. Les ODD ont été mis en œuvre depuis 2015 et en 2025, ça va faire 10 ans. Et 10 ans plus tard, nous en sommes encore à réfléchir à comment intégrer les ODD, comment matérialiser. Ça veut dire que quelque part, il faudrait qu'on revienne vraiment sur la posture déjà des enseignants et puis voir comment mieux former les enseignants, les apprenants, promouvoir toutes les activités pour arriver à quelque chose d'effectif et d'efficace dans la vision 2030 qu'on a de l'UNESCO de l'intégration et du développement durable. C'est on peut dire, concept qui est assez nouveau et qui est encore mal connu, à commencer par nous. Donc on est venu aussi pour être imprégné de cette idée, comment on met en place, d'abord comment le comprendre, le définir, et de là comment on va l'appliquer dans les écoles, dans la formation des maîtres. Ces événements internationaux permettent aux systèmes éducatifs, aux représentants des systèmes éducatifs de suivre les tendances et de comprendre un peu quels sont les enjeux, permettent de se rassurer aussi peut-être par rapport à leurs propres difficultés. De mon point de vue, qui travaille beaucoup en développement curriculaire et ça sur une longue échéance, une des difficultés qu'on voit, c'est que lorsque les systèmes éducatifs viennent pour mettre en œuvre et qu'ils observent des premières résistances, souvent on a de la difficulté à les convaincre de garder le cap et ils reculent. Donc d'avoir l'occasion de pouvoir discuter avec des homologues de d'autres systèmes, de voir quelles sont les difficultés, leurs défis, de se rassurer qu'on a les mêmes et de trouver globalement et de manière partagée des solutions. C'est vraiment nécessaire de développer cette thématique à tous les niveaux, à tous les acteurs et aussi à tous les projets. La diversité des thématiques présentées, des initiatives qui ont été sélectionnées suite à l'appel à proposition, est effectivement très riche et c'est évidemment non limitatif, mais ça montre il est possible d'agir dans beaucoup de domaines différents, de beaucoup de modalités, avec beaucoup d'acteurs différents. Nous sommes en train d'apprendre, de par l'expérience de plusieurs pays qui ont déjà commencé à intégrer, à reformer les programmes d'enseignement, à former les enseignants. On est en train d'apprendre parce que c'est maintenant nous que nous commençons. Là, le programme que je dirige est en train de réviser les curriculums de physique-chimie et de SVT, intégrer les notions de changement climatique, alors que les Maroc, d'autres pays ont déjà franchi ce pas-là. Donc pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour apprendre un peu de l'expérience, ça nous aide de participer à ce genre d'échange. C'est une opportunité de taille qui nous a été offerte par l'AUF et par le programme Apprendre pour échanger avec les différentes parties prenantes, soit au niveau des ministères, soit au niveau des consultings et de l'expertise, soit au niveau aussi des associations, soit au niveau aussi des organisations internationales. En tant que partenaire du programme Apprendre, la Fondation La Malapad tenait à être présente pour exposer ce qu'elle réalise, le type de projet qu'elle mène, mais aussi rencontrer un peu tous les partenaires avec lesquels on échange tout au long de l'année et qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer. C'est une opportunité de croiser un peu les pratiques et de voir un peu ce qui se fait ailleurs que chez nous. Le programme de SVT comporte beaucoup de leçons qui sont relatives au développement durable. Donc on a fait une enquête sur est-ce que l'enseignement des SVT est bien déroulé? Si l'enseignement est bien déroulé, est-ce que cet enseignement est compris par les élèves? Si l'enseignement est compris par les élèves, quelles sont donc les applications au niveau de ces élèves-là? Ce colloque est vraiment une opportunité pour le Centre de recherche en éducation environnementale parce que nous avons travaillé déjà depuis
une dizaine d'années et nous avons fait beaucoup de choses. Donc je pense que c'est le moment de bien faire connaître et aussi, pourquoi pas, d'inspirer les autres aussi pour les outils et les procédures que nous avons déjà adoptées. Je viens de présenter mon projet sur les potagers scolaires. Les potagers scolaires sur 21 écoles rurales, très enclavées. Nous avons bien sûr donné à ces écoles des matériels pour sécuriser le jardin, des semences aussi. Nous avons pu former les enseignants sur l'aspect pédagogique du potager scolaire, mais aussi bien sûr comment ils vont travailler pour jardiner. Après, les enseignants ont mis la main à la pâte. Ils ont pu travailler avec bien sûr leurs élèves sur ce potager scolaire. Les moments comme les colloques, c'est des temps d'échange hyper conviviaux, très interactifs. On a la chance de pouvoir demander très concrètement aux gens comment ils s'en sortent, quels sont leurs obstacles, les leviers, ce qu'ils mettent en place comme solution. On a eu plusieurs échanges et on a pu partager les coordonnées avec les différentes personnes présentes pendant ce colloque. Et on espère que ça va mener à des nouveaux partenariats dans le futur. Ça donne des perspectives sur ce qui pourrait être encore fait, ce qui pourrait être encore amélioré, non seulement au niveau opérationnel, mais même au niveau institutionnel, au niveau stratégique. Je crois que nos envies étaient récompensées. On a trouvé ce qu'on a voulu ici avec de nouvelles pratiques pédagogiques des autres pays, mais même de Madagascar. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit de voir qu'il y a des gens venus de l'extérieur qui voyaient notre pays de leur point de vue. Et ça m'a vraiment éveillé à l'idée de pouvoir innover dans le domaine scientifique. Faire germer des pratiques nouvelles. Mais si vous faites germer et vous abandonnez la plante, vous n'aurez pas de récolte. Donc il ne suffira pas seulement de faire germer de nouvelles pratiques. Il faudra entretenir la plante, il faudra s'en occuper pour que ça soit durable et au bout, on fera une récolte pour une production élargie et une reproduction élargie.